Je pense que nous sommes face au film le plus choquant de l'année. La substance. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. La substance est l'histoire d'une femme qui se fait virer de son métier d'actrice de cours d'aérobic à la télévision car elle a atteint les 50 ans et maintenant elle est trop vieille pour ramener du nouveau public. Vu qu'elle se sent de plus en plus mal dans son corps, c'est là qu'elle décide d'utiliser la substance, une sorte de formule qu'il faut s'injecter afin de retrouver un corps bien plus jeune, sauf qu'il faut alterner entre ces deux corps tous les 7 jours, sinon des choses terribles se passent. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 30 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. Parfois, vous voulez voir des films et vous savez pas où les trouver, vous tapez le nom du film sur internet avec où regarder et il y a plein de sites qui vous disent dans quel pays le film est dispo. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit aux États-Unis, Canada, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Italie, il y a des pays qui ont la VOSTFR, la majorité, et même la VF pour ceux que ça intéresse. Et votre catalogue streaming va doubler. Ce n'est même pas une blague. Voici quelques exemples. Sur Netflix, vous avez déjà Bad Boys 4 qui est sorti, mais aussi l'incroyable série Scavengers Reign. Sur Prime, vous avez Challengers qui est sorti par exemple, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, vous avez plein de films comme La planète des singes, Le nouveau royaume. Vous avez Kinds of Kindness que vous avez sûrement pas vu en salle. Vice Versa 2 et plein d'autres. Sur Apple TV+, qui est inclus dans votre abonnement Canal et que vous devez utiliser hors l'application MyCanal, vous le pouvez sans problème. Vous avez la version longue de Napoléon qui rajoute presque 1 heure au film. Et sur Max, qui est aussi inclus dans votre abonnement Canal et que vous devez aussi utiliser hors application MyCanal, donc sur l'application Max directement, vous avez plein de films. Alors là, c'est la fête. Que ce soit Le Garçon et le Héron, Civil War, Horizon avec Kevin Costner, Furiosa déjà dispo en 4K magnifique. Et ce mois-ci, il y a aussi Maxine et Trap qui vont rejoindre la plateforme. Et pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez le droit à YouTube Premium pour beaucoup moins cher et ça change la vie. Pas de pub déjà de une, vos vidéos que vous pouvez télécharger ou écouter en mode podcast et vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie, vous vous abonnez ou directement via YouTube ou le Play Store ou l'App Store et vous l'avez pour moins cher et de manière très pratique. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucun problème, vraiment tout le monde peut l'utiliser, c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait, rembourser sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description en encadré épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La substance est le nouveau film de Coralie Farja qui est venu d'ailleurs à l'avant-première lilloise du film parce que oui, j'ai vu ce film le 7 octobre. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais moi je l'ai vu en compagnie de la réalisatrice qui est venue présenter un petit peu le film. Mais en tout cas, c'est son deuxième long métrage. Son premier était Revenge qui était vachement bien pour le coup, je vous le conseille. Je crois d'ailleurs que c'était la première avant-première française du film, évidemment hors Cannes parce qu'à Cannes le film a été diffusé et elle a même gagné la palme du meilleur scénario, Coralie, parce que c'est elle qui a réalisé et écrit le film. Et lorsqu'elle a présenté son film à Lille, elle nous a dit de manière répétée, oui, attention, ce film est choquant, ça va très très loin. Je suis d'ailleurs très étonné que des actrices aient accepté de faire ce film. Et pendant un long moment du film, je me suis dit, bon, bah si c'est que la nudité, je trouve qu'il n'y a rien de choquant. Et à partir d'un moment, c'est vrai que le film ne rigole plus. D'ailleurs, c'est rare qu'un film d'horreur gagne une récompense à Cannes. C'est un film d'horreur, non pas parce que le film essaie de nous convaincre pendant 2h20 que Demi Moore n'est pas jolie à son âge, ou jolie tout court d'ailleurs, mais c'est ça en fait l'intérêt du film, c'est qu'elle est clairement jolie, cette femme, mais elle ne se sent pas jolie. Et c'est pour ça qu'il va utiliser la substance, c'est que le monde entier lui dit qu'elle est pas jolie, et forcément ça l'atteint. Parce que la première fois que tu vois Demi Moore dans le film, tu dis, bah attendez, c'est pas elle qui va prendre la substance. Enfin, je veux dire, elle est parfaite, elle est super jolie, en forme et tout, il y a rien à dire. Mais vu qu'à la base, c'est une célébrité de cinéma oscarisée qui a son étoile sur le boulevard à Hollywood et qui est maintenant juste une prof d'aérobic à la télé, elle est prête à tout pour reprendre sa carrière en main. Elle a envie de retrouver un peu sa gloire passée, et c'est là que beaucoup du stress du film va avoir lieu, c'est par rapport à la substance et par rapport aux règles qui sont mises en place par la substance. Je vais pas vous les révéler ici, mais en gros, il y a des règles très précises qui font que si tu ne respectes pas ces règles de la substance quotidiennement, tu risques des choses très graves. Quoi? Je ne vais pas vous dire, c'est plus intéressant que la mort pour le coup, mais c'est ce qui joue beaucoup sur le stress du film et c'est aussi l'une des forces, c'est les deux personnalités qui sont créées. D'un côté, la version Elisabeth, plus âgée, et la version plus jeune, Sue, qui a tout ce qu'Elisabeth veut. Et forcément, c'est techniquement la même personne, mais il y a un conflit de personnalité qui va se créer, qui va être super intéressant. Et ça va clairement créer un duel, je vous en dirai pas plus, mais c'est un film
film qui parle de ça et qui n'est pas horrifique en soi dans le sens où il fait peur. Mais c'est un film qui commence comme une sorte de thriller paranoïaque médiatique parce qu'il y a beaucoup cet aspect des médias, de la télévision, des audiences. Mais il y a aussi ce côté parano avec le côté double personnalité. T'as l'impression que quelqu'un te surveille tout le temps, surtout avec les hommes qui manipulent le corps des femmes. Tout ça pour de l'argent, mais en réalité, ça se transforme en film de body horror très Cronenbergien. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le body horror, hein, c'est tout le cinéma qui consiste à modifier le corps de l'homme avec un grand H, hein, je veux dire, hein, de l'homme ou la femme, que ce soit après des altercations physiques, violentes ou de la science. Ça se voit beaucoup dans le cinéma de Cronenberg pour le coup ça. Et en plus de ça, il y a le côté un peu médiatique qui est aussi digne du Cronenberg des années 80. Donc oui, c'est de l'horreur et du body horror de manière générale, un peu de thriller sur les bords, et il y a aussi un côté un peu humoristique à la chose, tellement ça devient grotesque. Je pense que le mot est bien utilisé pour le coup, et c'est en même temps un combat psychologique assez intéressant. Parce qu'en fait, c'est ça les thématiques de l'œuvre. Elles sont certes pas très subtiles et pas très complexes, mais je vais vous expliquer pourquoi elles fonctionnent très bien. Vous l'avez compris, vu que les femmes vieillissent, elles perdent leur travail parce qu'elles sont moins jolies, elles sont donc moins médiatisables, car les critères de beauté sont gérés par les hommes, par des actionnaires. C'est tous des hommes très blancs en costard et très âgés, et je parle de blanc même de la couleur des cheveux, hein. Donc les hommes mettent en place des critères de beauté féminins, les femmes perdent leur tête à essayer de les respecter et perdent confiance en elles. Du coup, c'est une métaphore par rapport à la chirurgie esthétique, par rapport aux troubles alimentaires, le fait de toujours vouloir avoir une taille très fine. Ça parle évidemment de ça, mais ça va aussi parler du coup du pretty privilege, donc les privilèges que vous avez quand vous êtes belle. Dès que vous avez dépassé les 40 ans en tant que femme, plus personne ne vous regarde et vous n'avez plus de désir pour les hommes. Par contre, lorsque vous avez la vingtaine, là vous êtes magnifique, tous les hommes vous regardent dans la rue et des choses comme ça. Ça parle des hommes qui traitent différemment les femmes, qui ne sont pas des mannequins de 20 ans. Et ça va assez loin dans ce délire d'ailleurs. Ça marche aussi du côté des médias. Les femmes qui sont belles sont mises en avant, peu importe leur personnalité, du moment qu'elles sont belles, du moment qu'elles rentrent bien à l'écran, c'est tout ce qui compte. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la confrontation par rapport à soi-même. Oui, il y a le côté médiatique, patriarcal, sociétal, voilà, les privilèges des femmes, est-ce qu'elles perdent lorsqu'elles sont plus dans les canons de beauté et plus âgées. Mais moi, ce qui m'a le plus plu dans le film, c'est vraiment la confrontation de soi. Vu qu'il y a deux personnalités différentes, la grosse différence entre les deux, c'est juste leur corps et leur âge. Et au fait, c'est l'histoire d'une femme qui se déteste. Elle déteste son corps, elle déteste qui elle est, elle déteste ce qu'elle est devenue. Mais en fait, elle déteste pas qui elle est devenue à cause d'elle-même, à cause de ses choix, ses erreurs. Elle déteste qui elle est devenue à cause de la société qui fait qu'elle se déteste. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est la manière dont elle va essayer de se battre contre elle-même, donc d'un point de vue physique et métaphorique, alors qu'en réalité, elle n'a rien à se reprocher, elle n'a rien fait de mal. C'est juste qu'elle est attaquée constamment par ça, elle en a même perdu son travail. Pourtant, elle est riche, millionnaire, il y a des gens qui l'aiment, tout le monde l'aime, c'est une célébrité. Un peu has-been comme célébrité, c'est vrai aujourd'hui, mais on lui a mis dans la tête que vieillir, c'est le mal, elle déteste vieillir, elle déteste être moins jolie qu'avant, elle cherche la jeunesse éternelle. En vrai, c'est des thématiques classiques, basiques, mais ce qui met en avant ces thématiques de manière géniale, c'est la mise en scène de Coralie. J'ai dit ça comme si c'était ma pote, mais vu que je l'ai vu en vrai, c'est comme si c'était le cas. Relation parasociale à part, j'aime plusieurs choses par rapport à ce qu'elle a fait. Premièrement, j'ai envie de parler un peu des décors, il y en a pas beaucoup, il y a la maison, grosso modo, et le studio d'enregistrement, et ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont certains décors à certains moments vont devenir infinis, c'est-à-dire que tu auras une douche, et elle va s'étendre à l'infini lorsque la caméra va reculer. Pareil pour un couloir qui est tellement long, on dirait qu'il est infini, et c'est un peu toute l'esthétique qui est reprise, très années 80, qui est reprise un peu à l'infini, comme si c'était un peu le couloir de la vie, ça s'arrêtait jamais, et ça donne des effets qui sont vraiment bien foutus, qui je pense sont pas vrais, hein. Je pense que c'est des mouvements de caméra qui sont augmentés en CGI pour certains plans, c'est pas grave, hein. Du moment que c'est bien fait invisible, c'est nickel. À voir s'ils ont créé des vrais endroits un peu plus longs, c'est tout à fait possible aussi, hein. Mais ces nombreux environnements évoluent évidemment avec l'état psychologique du personnage, et j'apprécie comment il nous montre les objets du quotidien. Que ce soit un miroir qui sera extrêmement important et qui sera vu de différentes manières durant tout le film, que ce soit la première personne ou pas du tout, la place que prend le miroir, les révélations faites par rapport au miroir, un pommeau de douche qui est utilisé différemment, non pas la manière dont le pommeau de douche est filmé, mais le timing, c'est-à-dire qu'à certains moments on va montrer une douche en commençant par le pommeau, certaines fois en commençant par le corps, et c'est ça qui est intéressant. Tout ce qui se passe dans la cuisine est intéressant, je vais pas trop en révéler ici, mais il y a une sorte de mélange assez intéressant entre le corps des animaux que tu manges et le corps des humains. Et il y a aussi un poster géant qui revient assez régulièrement, qui est intéressant. Il y a d'ailleurs 2 posters géants qui sont pas mal, je vais pas spoiler ici ce qui signifie, et j'aime beaucoup la manière dont les personnages en extérieur, surtout la femme, sont filmés différemment. Lorsqu'elle est belle et jeune, elle est filmée en entier, on voit son corps presque en mode pub de télé, slow motion, gloss et tout. Et de l'autre côté, lorsqu'elle sera sa version âgée, on va à peine la voir. Elle sera toujours dans une tenue où elle se cache, son corps, et même la caméra, on va juste voir un petit peu son visage, et plus tu vas avancer dans le film, moins tu vas voir son visage. Et il joue beaucoup sur ça, surtout à un moment assez révélateur dans le film. Et la manière dont les hommes sont filmés, surtout Dennis Quaid, hein, c'est la manière la plus dégueulasse possible, et c'est toujours des gros plans sur la bouche de Dennis Quaid, qui mange, qui fume, qui boit de l'alcool. C'est dégueulasse. À chaque fois que tu vois Dennis Quaid, il est comme ça devant la caméra, c'est assez ignoble. Mais c'est le but, c'est de montrer à quel point il est dégueulasse dans ses actions, mais aussi dans ses gestes. Et il y a un male gaze constant par rapport aux femmes, aux costumes, aux poitrines, aux fesses, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. En fonction de l'âge qu'a le personnage principal, les hommes ne le regardent
pas du tout de la même manière. Parce qu'en fait, c'est ça que le film va beaucoup montrer, c'est les corps. On va voir le corps de ses différentes formes, on va voir plein de parallèles différents entre la version âgée et jeune. On va voir les jambes, les fesses, les seins, le ventre qui est très important, le visage, les cheveux, les mains, on va tout voir, les pieds. Il y a des plans sur toutes les parties du corps, oui, toutes. À certains moments, il y aura des plans juste de beauté, en fait, un personnage qui voit son nouveau corps, qui est jeune et beau, canon, mannequin, et l'autre côté, le côté sexualisé, dépravé, déprimant de ça. Il y a tellement de plans sur des fesses que Keshish serait jaloux. Mais bon, c'est la différence entre un homme qui filme des femmes et une femme qui filme des femmes. L'objectif, c'est de faire miroiter ces parties du corps constamment. Il y aura des slow motion, des séquences comme à la télé en mode pub, comme je vous l'ai dit, le gloss, les paillettes, le maquillage. Il y a une femme qui est montrée comme parfaite, comme une déesse. Il y a des plans vraiment, c'est Aphrodite, au fait, sur un lit par exemple. Il y aura des plans sur des dents qui sera intéressant, l'espace entre les dents. Ils vont beaucoup jouer sur ça. Ils vont jouer sur tout, au fait, par rapport au corps, et c'est hyper intéressant. La durée à laquelle on montre le corps est importante. Les parallèles qui sont dressés sont importants. Les différents points de vue sont importants. Il y a beaucoup de gros plans, encore une fois, et pas que sur les hommes. Des focales très réduites pour souvent montrer un personnage principal tout petit dans un monde énorme, qui fait très claustrophobique d'ailleurs à certains moments, parce que c'est que des couloirs, grosso modo. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a souvent la caméra au fond de poubelle, de cendrier. On va voir le point de vue des gens qui jettent les déchets, ou pour aller les chercher par la suite, ou pour écraser leurs déchets. Et la manière dont c'est filmé, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a un apport aux déchets qui est pas mal, parce que parfois, le déchet, d'un certain point de vue, ce sont les femmes. Ne prenez pas ce clip hors contexte. Vous m'avez compris. Il y a pas mal de séquences psychédéliques à certains moments, j'ai pas trop envie d'en révéler. Et j'adore comment le montage crée du stress et de la surprise avec des flashs, que ce soit psychédéliques ou autres. Il y a même des visions qui vont aller à certains moments dans l'absurde et le grotesque, justement. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un sentiment qui est un peu poursuivi de revenge, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de rage féminine et un cri de femme qui ressort de ce film. Ce film, c'est un peu un gros doigt d'honneur de la femme envers la société. J'en parlerai surtout en spoiler, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect et j'ai beaucoup aimé beaucoup de séquences qui créent beaucoup de stress pour le coup. Je trouve qu'il y a un excellent build-up de certaines séquences. Au fait, il y a des choses, tu sais qu'elles vont arriver. La manière dont les règles de la substance sont présentées, tu sais que grosso modo, il va se passer des choses très précises. Et il y a un build-up qui est fait sur ça, au point de te surprendre, au point d'oublier même certaines règles en théorie. Et je trouve que le build-up et la satisfaction que tu ressens à chaque scène est assez dingue. Je trouve qu'il y a une maîtrise du rythme qui est assez géniale. Pour moi, il y a 3 fins, quoi. J'exagère un petit peu quand je dis ça, mais en gros, je m'attendais à ce que le film finisse bien plus tôt que c'est le cas. J'ai pas vu les 2h20 passer parce que je trouve que le système qui a été mis en place par le film, ce compte à rebours du fait qu'il faut changer de corps régulièrement, est super efficace. Je pourrais critiquer certaines séquences d'action qui font un petit peu too much, d'après moi. Alors oui, c'est pas subtil et c'est le but de l'œuvre, hein, mais je trouve que ça s'est un petit peu perdu dans ça, même si je comprends vraiment le côté, encore une fois, rage féminine, on a envie de tout faire péter. Mais je parle pas de la séquence que vous pensez, j'en parlerai en spoiler. Mais en tout cas, ça reste l'une des fins les plus mémorables que j'ai vues depuis un long moment, pour le coup. Et il y a un véritable travail de réal qui a été réussi, que ce soit de la photo, aux idées, parce qu'il y en a beaucoup. Et même sur le travail du son, parce que oui, c'est un film assez techno et même rock, à certains moments d'ailleurs, mais le stress se fait sur un peu une sorte de musique techno, une sorte d'enchaînement épileptique de séquences vraiment intense. Mais ce qui est bien, c'est le bruit des corps. C'est-à-dire qu'il y aura un bruit par rapport aux choses qui sont mises de manière intraveineuse, il y aura des bruits par rapport au bruit de bouche, la langue quand des personnages s'embrassent, la nourriture lorsque tu la touches, bref, il y aura énormément de bruit. Il y aura un lien qui sera fait entre la nourriture, les bruits de la nourriture, les bruits du corps humain, les vêtements, le cuir, j'ai trouvé ça génial, ça crée un vrai sentiment, différent en fonction des scènes, vraiment réussi. En termes d'acting, il n'y a rien à dire, hein. Demi Moore, c'est l'un de ses meilleurs rôles de sa carrière, elle est superbe, elle va loin dans le rôle, elle est complètement à nu, sans mauvais jeu de mots, parce qu'elle est souvent dénudée aussi, mais elle gère super bien les séquences, elle est intense, elle est géniale. Moi, je la vois clairement être nommée à un Oscar sans aucun problème. C'est un peu ces rôles qui correspondent un peu entre guillemets à la personne, vous savez, c'est une grande célébrité, mais aujourd'hui, Demi Moore, pour la nouvelle génération, c'est plus ce que c'était, quoi. Et entre guillemets, elle a un peu fait son temps en tant que femme jeune, et c'est pour ça que le film est intéressant, c'est aussi par rapport à ce choix d'actrice. Alors qu'en réalité, Demi Moore, c'est une légende, enfin, je veux dire, c'est l'une des plus grandes célébrités de tous les temps, quoi. Mais c'est pour ça que c'est un choix de casting hyper intéressant, et c'est osé de la part de quelqu'un comme elle de l'accepter, parce qu'il y a une sorte de destruction de son ego qu'il faut avoir pour jouer ce rôle-là. Jouer la star has-been oscarisée, c'est pas facile. De l'autre côté, Margaret Qualley est géniale. C'est pas son film, je trouve, mais elle est superbe, franchement, rien à dire. Elle joue beaucoup dans la physicalité, parce qu'en même temps, le film a pas beaucoup de dialogue. C'est peut-être ça que j'ai pas précisé. Il y a très peu de dialogue, et c'est quasiment que la narration visuelle. Le script doit être fou à lire, parce qu'il y a vraiment que des descriptions, sûrement, et il y a très peu de dialogue. Et les nombreux dialogues qu'il y a, c'est souvent des dialogues répétés en boucle par rapport à des pensées de personnages. Mais elle représente donc très bien les thématiques que j'ai citées, et leur duo est super, même si au final, forcément, elles n'interagissent pas ensemble. Et franchement, Dennis Quaid, il est superbe. Il vole d'ailleurs un peu chaud dans chacune de ses séquences, il y en a pas énormément, mais toute considération politique à part, Dennis Quaid, dans ce film-là, il a géré. J'adore l'esthétique, la direction artistique, les costumes, les maquillages, il y en a beaucoup. Voilà, j'ai pas envie de révéler ici, mais il y a des dingueries. Vous n'êtes pas prêt pour beaucoup de choses, et j'aime beaucoup l'esthétique années 80, les couleurs et le délire body horror. Vu que je suis un grand fan de Cronenberg, moi, j'ai carrément retrouvé mon compte ici. C'est un peu ce que Cronenberg ne fait plus, au fait, depuis, 20, 30 ans déjà. J'ai
pas que c'est une mauvaise chose, j'aime beaucoup le cinéma de Cronenberg actuel, mais c'est vrai qu'il a clairement changé, et ça, c'est un peu le digne héritier, plus que ses enfants, qui est un peu triste à dire, mais vous avez compris. Et je me demande vraiment si Coralie va refaire des films comme ça par la suite, de body horror, parce qu'il y en avait un petit peu dans Revenge aussi tout de même, ou va continuer sur quelque chose de complètement différent. Pour conclure, c'est assez génial, c'est assez exceptionnel, c'est l'un des meilleurs films de l'année sans aucun doute, c'est assez pétrifiant. Le seul truc que je pourrais critiquer vraiment, c'est quelques séquences d'action et les idées un peu trop simples et pas assez complexes. Mais bon, c'est du chipotage, le film veut pas être complexe, le film veut pas être subtil, le film est très in your face, et justement pour ce côté rage féminine que j'ai beaucoup aimé et apprécié, et la ténacité un peu du film, honnêtement je vous le conseille, ça reste un film d'horreur très crade, donc attention quand vous y allez, mais si vous aimez les films d'horreur, si vous aimez le body horror et tout, vous allez adorer. Mais je pense que ça va choquer beaucoup de personnes parce que plein de gens se rendent pas compte à quel point ce film est crade. Après, les habitués d'horreur, vous n'avez pas trouvé ça crade, ça va. Mais ceux qui sont pas habitués vraiment au body horror, vous allez être choqués. Moi, j'ai même rigolé à certains moments auxquels je devais pas rigoler, honnêtement, mais parce que moi, le body horror, ça me fait un petit peu marrer à certains moments. Je comprends le contexte, hein, mais je trouve qu'il y a des séquences qui sont assez drôles juste par le délire en soi, quoi. Parce que oui, le délire va loin. Et il y a quand même pas mal d'émotions, vous allez ressentir des choses, donc croyez-moi, c'est une très bonne expérience. Faut aimer, encore une fois, le délire, mais vous n'allez pas l'oublier. Est-ce que j'ai envie de le revoir? Pas tout de suite, honnêtement. Ça m'a suffi. J'ai eu ma dose de la substance pour l'instant, mais qui sait, pour la sortie officielle, dans un mois me concernant, pourquoi pas? Peut-être j'aurais envie de le revoir, mais je vais clairement pas l'oublier, et je pense que vous n'allez pas l'oublier non plus. Donc croyez-moi, ça vaut clairement le détour. Maintenant, on va passer en spoiler. C'est vrai que le film est assez direct dans ce qu'il veut dire, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à analyser d'un point de vue thématique, parce que le film te dit tout à haute voix, entre guillemets, en tout cas dans sa narration visuelle, et c'est tout à fait ok. Quand le film n'a pas de prétention d'être hyper complexe et hyper métaphorique, c'est ok. Là, c'est pas le but du film, le film est direct, il est certes une métaphore, mais il est pas subtil, et c'est ok. Il y a plein de choses que j'ai adoré, le premier switch entre les deux personnages, je l'ai trouvé très beau, très touchant au final. C'est une femme qui renaît, qui redécouvre son corps d'avant, et c'est un moment qui est beau au fait. Je pense que beaucoup de personnes qui sont un peu plus âgées rêveraient de revivre un moment de leur jeunesse, quand elles ont 20 ans, quoi. Quand elles étaient belles et jeunes, et quand les os et les muscles marchaient convenablement. Donc je trouve que c'est un beau moment qui est touchant. Elle s'étire, elle est magnifique, elle est belle. Vraiment, il y a ce côté très divin, très peinture, qui est super. Et il y a ce côté vraiment très sexualisé du corps. T'es pas censé apprécier ce qui se passe à l'écran, mais c'est vrai qu'en tant qu'homme, je vais être tout à fait honnête, hein, le male gaze, c'est dur de passer à côté, parce que franchement, le nombre de fois que tu vois, genre, les plus belles femmes de l'histoire, et je dis en tant qu'homme hétéro, je précise, même Demi Moore, moi j'étais conquis dès la première scène, mais ça n'enchaîne que sur ça, et au fait, tu te rends compte que c'est toi le problème en tant qu'homme. Tu fais ouais, bah oui, bah je comprends pourquoi elle a fait ce film. Parce qu'au fait, oui, tu regardes les parties que t'es pas censé regarder, quoi. En tant que mec, ton regard, il va pas au bon endroit, quoi, à certains moments. Et elle fait exprès, c'est le but du film. Et je pense que les mecs, bah hétéros, forcément, on va être devant ce film, on va se dire ouais, on est fatalement le problème, au fait. Ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à Su, c'est qu'elle a des visions, des cauchemars de redevenir âgée. Il y a même du body horror qui est fait par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle a peur de perdre son corps de maintenant. C'est pour ça qu'à un moment, elle s'enlève une cuisse de poulet du nombril. C'est qu'en fait, de l'autre côté, Elisabeth, elle est en train de se battre contre Su par rapport à la bouffe. On voit qu'elle a un problème de trouble alimentaire. Ça s'est vu par rapport à la manière dont elle regarde son ventre et la manière dont elle mange rien dans le film. Toujours de l'eau, même lorsqu'elle boit son café, elle le boit même pas. Et justement, pour se venger de Su, elle décide de se goinfrer et de dégoûter Su parce que tout ça va dans le sang. Il y a un côté où forcément elle ressent la bouffe et tout et ça la dégoûte. Donc elle se bat contre Su par rapport à la nourriture que je trouve hyper intéressant parce que ça c'est subtil pour le coup. Enfin au début, elle déteste son corps, elle déteste manger par rapport à ça. Elle a un vrai trouble alimentaire. Elle fait des trucs dégueulasses. Elle mélange justement quand elle fait sa fondue, le côté fondu, raclette par rapport aux rides du corps qui est pas mal. À un moment, elle pénètre un poulet et tout. Il y a un côté très vengeur et elle répond à un personnage qui est elle-même. C'est le dédoublement de personnalité que j'ai beaucoup aimé. C'est un truc auquel tout le monde s'identifie évidemment. On a tous des parties de nous-mêmes qu'on déteste parce qu'on n'arrive pas à bien manger, parce qu'on n'arrive pas à faire du sport. Il y en a qui ont peur de perdre leurs cheveux, j'en sais rien, tu vois, des trucs d'hommes ça. Le film utilise nos complexes et les personnifie. Si moi je voyais une version parfaite de moi-même, je serais dégoûté. Surtout que tu sais que cette version-là n'est plus atteignable. Donc il y a un côté d'ego, de jalousie, mais tout ça est causé par la société. Et j'ai beaucoup aimé ces visions cauchemardesques où elle a l'impression que le vrai corps revient. Et beaucoup du stress est créé par rapport au changement de corps, parce que dès qu'elle fait sa première erreur, parce que de une, elle veut rester belle et coucher avec un homme jeune et beau, chose qu'elle ne fait sûrement plus, elle fait l'erreur de voler de la jeunesse de son corps d'avant, ce qui en vieillit le corps normal. Il y a plein de jeux sur ça, c'est-à-dire qu'à la fin, elle lui donne de la bouffe qui est dédiée à l'autre corps. Donc à ce moment-là, 3 mois après, elle a accepté que son nouveau corps, c'est celui-ci. Mais dès que tu comprends la erreur qu'elle fait, et dès qu'elle a goûté au corps éternel, tu sais que ça va revenir sur ça. Et le build-up
close-up pour voir le corps en vieilli et plus que ça, hein, détruit après 3 mois est assez ignoble. Tu vois une phase avec juste le doigt, tu vois une phase avec le genou, le pied et tout, et la troisième phase avec le corps vraiment tout vieux. Ce qui est assez particulier parce qu'on passe toute une séquence à montrer que son genou est pété et lorsqu'elle est âgée, elle peut courir vite, elle est hyper athlétique. C'est un peu étrange, c'est le délire un peu que j'ai un peu moins aimé dans le film. Tout ce passage-là où ça devient un peu l'action, je comprends ce qu'elle voulait dire, hein. Je comprends la métaphore derrière et tout, mais ça m'a un peu dérangé parce que tout le film établit des règles et d'un coup il n'y a plus de règles et c'est un peu étrange. Je chipote un petit peu avec ça, mais ça m'a un peu dérangé. Mais j'adore parce que d'un côté, tu as cette satisfaction et curiosité morbide à voir ce corps vieux et tu as envie qu'il aille de plus en plus loin. Et ça qui est fun, c'est que tu as envie qu'il aille loin et qu'il se fasse du mal, ce qui est pas normal, mais c'est un film donc tu as envie qu'il aille le plus loin possible. Mais tu penses que lorsqu'il a tué sa version âgée, Elisabeth, tu dis c'est fini. Tu penses pas qu'il y a une suite. Puis après, tu vois le corps de Sue se décomposer, elle perd son beau sourire qu'on voyait tout le film, elle perd ses mains, ses belles mains et tout, elle perd ses oreilles qu'on voyait avec ses boucles d'oreilles qui étaient des étoiles, donc elle perd tout ce qui était mis en avant. Pourtant, à un moment, tu disais que pour Elisabeth, il y avait de l'espoir. Elle accepte un rencard, elle veut clairement y aller, mais elle voit Sue, elle la voit constamment sur l'affiche, elle voit son reflet dans la poignée, elle se sent moche d'un coup. Pourtant, elle était fière, heureuse, elle allait aller au date, ce date allait sûrement changer sa vie. Pourtant, elle avait un peu de mépris par rapport à cette personne-là. Mais d'un coup, elle se sent moins fière, plus faible, et elle doit aller à ce date. Mais elle n'y arrive pas, parce que le spectre, littéralement, elle le voit tous les jours en de sa vie. Donc l'espoir disparaît. Il y a une vraie tristesse lorsque Elisabeth meurt pour de vrai. Et avant de parler de la fin, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le fait que la substance ait des règles, mais pas d'entreprise, pas de paiement. C'est un truc, une expérience qui a été montrée dès le début avec les œufs par exemple. Bref, tu comprends le concept dès le début. Et j'aime bien l'idée d'avoir rencontré quelqu'un d'autre, l'autre personne qui était dans la substance, parce que tu vois que cette personne-là abuse aussi de la substance. Et cette personne-là qui abuse de la substance, elle essaie de trouver un peu de joie de vivre dans le fait d'être âgée, en regardant si une autre personne fait la même erreur que lui. Et lorsque Elisabeth voit cette personne, elle essaie de pas devenir comme elle. Elle se dit ok non, faut que j'aille à un date, faut que je revive. Mais évidemment la société et la haine qu'elle a contre elle-même reprend le dessus. Donc j'ai bien aimé cette rencontre avec cette personne âgée qui motive clairement le personnage à changer, mais ça ne marche pas. Et lorsque tout est foutu, ça revient vers un truc que moi j'avais oublié, le fait que la fiole de la substance n'était pas terminée. Il y a marqué l'utiliser qu'une fois, et l'utilise une deuxième fois, et c'est là qu'il devient Monstro Elisasu, si je dis pas de bêtises. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin, pour le coup, j'avoue. J'adore le design. Franchement, excellent travail de maquillage, de costume. J'adore le passage avec Monstro. Je trouve qu'il est à la fois très touchant, très beau. Il y a un délire presque un peu Elephant Man. Elle réalise son rêve ultime d'avoir justement cette cérémonie du Nouvel An. Elle s'accepte elle-même, enfin, elle se fait toute belle pour y aller. Elle accepte enfin son ancien visage, le visage d'Elisabeth. Elle te fait de la peine, elle est touchante. T'as pas envie que les hommes lui fassent du mal. Pourtant, les hommes viennent lui faire du mal, la tuent littéralement. Et c'est là qu'il y a cette rage féminine avec le sang. Pour moi, c'est un peu la métaphore, tu sais, un peu du sang des menstruations, parce qu'il y a eu plusieurs phrases sur ça d'ailleurs, surtout de la part d'hommes. Et pour moi, elle envoie tout, du sang partout. C'est une scène hyper jubilatoire, jouissive, orchestrale. Il y a du rock, de la techno, c'est hyper jouissif. C'est un vrai plaisir. Le montage est hyper frénétique. Il y a des fondus enchaînés constamment. C'est top comme séquence. Et j'adorais cette séquence-là. Et c'est une vraie explosion finale avant d'exploser par terre par la suite. C'est une belle séquence forte et j'adore l'idée que l'étoile d'Hollywood finisse littéralement sur son étoile à regarder le ciel étoilé. C'est simple mais efficace et j'ai adoré la manière dont ce film change de genre au fur et à mesure, devient de plus en plus grotesque, de plus en plus body horror. Je trouve que c'est super réussi et j'ai beaucoup aimé la fin qui va peut-être diviser beaucoup de personnes, mais vous allez clairement vous en rappeler. Que vous aimiez ou pas, vous allez vous en rappeler. J'aime beaucoup le fait qu'ils sont allés loin. Je savais pas du tout ce qui allait sortir de la dernière utilisation de la substance. Ou ça allait être une version plus jeune d'elle-même, ou un retour un peu symbolique à elle à l'âge d'avant. On savait pas ce qui allait sortir, mais le fait de sortir cette création, phrase utilisée d'ailleurs, est assez fascinant et mignon. Fatalement. Il y avait aussi un côté un peu Del Toro à aimer les monstres, entre guillemets. Ouais, c'était bien, honnêtement, c'était mignon. Et c'est ça qui est cool. Alors que je parle d'une créature Lovecraftienne qui est pas agréable à regarder, quoi, en soi, mais elle te faisait de la peine, t'avais presque envie de lui faire un câlin. Et ça, c'était la réussite du film. Et lorsqu'elle s'énerve contre tout le monde, entourée de femmes dénudées, c'est satisfaisant, on va pas se mentir. Donc, super film, bravo Coralie Farja, c'est pas comme si elle allait regarder ses vidéos, mais voilà. Carrière clairement à surveiller, parce que deux pépites, mine de rien, mais celle-ci est vraie pépite. Donc voilà, mettez-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec tout leur contenu. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.